Vous êtes une fois de plus branchés sur les grandes lignes. Du 6 au 12 juillet 2024, les apprenants en Postgraduate Certificate of Education ou PGCE du Mauritius Institute of Education, ayant choisi l'option Art and Design, proposaient une exposition dans le cadre de leur dernière année d'études. Cette exposition, intitulée Art Echoes, était ouverte au public dans un nouvel espace galerie aménagé au MIE Quadrangle réduit. Ces créations, réunissant une diversité de styles, témoignaient des aptitudes apprises par ces futurs éducateurs. Nous les rencontrons ainsi que leurs chargés de cours pour une vision sur l'art et l'apprentissage. Tell us about the specificities of this PGC. The PGC that MIE offers is very specific to the subject area. So we are training teachers who are going to teach art and design specifically at secondary level. So that's why when students complete their degree, they come to the MIE so that we help them and support them so that they become full-fledged art and design teachers. Okay. Could you tell us about the history of this particular PGCE at MIE? How long have you been offering this, and how has it evolved, and how many intakes there have been? And MIE last year we celebrated 50 years. The idea is to prepare teachers for the secondary, and we have had many intakes for the PGCE, and recently we had a review, not recently but quite some time, and we've been having occasionally reviews depending on what is the demand of the evolving educational landscape. So recently we've been looking at how we can help teachers become more innovative, more creative, and also with respect to all the changes we have in the education system, for example, the 9-year schooling. And so we've been helping teachers be more prepared for the challenges of the system. Since quite some years, we've been having a increasing number of students taking art and design. I think it's because of what they like, but also with respect to what it offers them. It offers them a space to express themselves. It offers them a space to have their own perspective about things in life. And being young, it's very important for them to be able to express themselves and see things differently and be themselves. So I think this has been a good platform, the subject itself, to give them those platforms and those scope. But like you say, unfortunately, recently we've been witnessing a kind of a decrease in the number of students taking art and design. At the level of the MIE, together with other members of the department, we've been trying to see how we can look into what is the actual problem and how we can help teachers, students, parents to look at the subject area and to encourage more students to take up the subject. This PGC cohort is PGC full-time 2023-2024 cohort. They have been with us for 2 years, that is 4 semesters, and these trainees have got the opportunity to be exposed to theoretical aspects, practical aspects, and many other aspects as well. Because here at the institution, we focus on pedagogical training, but not only pedagogical training, but also how to translate those pedagogical knowledge, concepts into practice. The exhibition is a culmination of the end of years, that is the last semester's artworks that they have been conceiving since right from their inception here at the MIE semester 1. So here
in the last semester, they get the opportunity to spill out, all those imagination, those ideas, those concepts, those techniques, processes that they have been learning here with us. We provide them with the opportunities to explore media, techniques, processes, materials. It's not only traditional materials, but also, the technology resources, technological resources, AI, all those things, because we believe that these students are, the light bearers, the torch bearers of the future education, teaching and learning of art and design. So it is important for us to be providing them all these opportunities, guiding them, leading them towards unleashing their inner abilities and artistic aptitudes. Déjà, j'ai commencé à travailler en tant que prof au primaire et j'ai vu qu'avec mes années d'études en art plastique, je pouvais apporter un petit peu plus de ce côté-là aux élèves et j'ai voulu essayer à ce moment-là au niveau du secondaire. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite ici à la MAI parce qu'ils ont les outils pédagogiques nécessaires afin de pouvoir donner ce qu'il faut aux élèves au secondaire. Cette exposition, c'est un peu un showcase de ce que vous avez appris collectivement en tant qu'étudiant. Pourquoi est-ce que c'est important de passer par cette phase, de montrer au public le résultat justement de tout ce que vous avez fait? C'est important pour déjà un aspect visuel de ce qu'on peut faire en tant qu'être humain nous-mêmes et de nos compétences, de ce qu'on sait, de quelle spécialisation on peut montrer aux autres et au public et en même temps montrer aussi que c'est pas parce qu'on est professeur qu'on manque d'un côté de l'autre, mais on a différentes façons, différentes maîtrises des équipements et des matériaux et qu'on peut apporter bien plus. J'étais dans l'enseignement il y a plusieurs années de cela. J'étais supply teacher, alors j'ai pas mal d'expérience comme supply teacher. Et justement, c'est le PGCE qui manquait pour pouvoir devenir prof en art and design. Le PGCE Art and Design, c'était parce que cela me manquait pour pouvoir devenir prof. Parce que j'étais déjà supply teacher en Art and Design. Et ce PGCE, c'est cela qui va me permettre éventuellement de devenir prof. Cela m'a permis de savoir plus, c'est-à-dire sur la pédagogie, parce que la pédagogie, c'est très important quand on est enseignante. Et moi-même, j'étais supply teacher en Art and Design, mais la façon dont j'enseignais avant, c'était pas pareil du tout. Après avoir fait ce PGCE, cela m'a permis d'apprendre beaucoup plus. Vous avez une expérience de l'enseignement, j'imagine, du dessin. Est-ce que vous voyez, vous, que justement c'est un choix populaire? Alors déjà, à l'île Maurice, je vais être franche avec vous, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas vraiment cette culture sur l'art, comme si ils ne savent pas vraiment l'importance de l'art. Mais arrivé à l'école secondaire, c'est là que les élèves apprennent vraiment sur l'art, par exemple, plus tard, comment trouver un travail convenable, mais aussi s'épanouir dans ce sujet. Mais je pense que si les parents peuvent apporter leur support, ce sera vraiment un grand plus pour les élèves. Quels sont les fondamentaux qui vous apprennent à travers sa formation-là, qui vous pensez qui vous partagent un futur apprenant de l'art?
Alors, pour commencer, la MAI en lui-même, c'est une plateforme pédagogique que, comment dire, nous apprenons beaucoup sur la théorie, les capables psychologie ou même educational theories, mais aussi il démontrer beaucoup d'aspects que, comment dire, ils enseignent une façon que, comment dire, ça peut aider nous demain pour capable aider les jeunes d'aujourd'hui, surtout la société qui nous peut vivre en ce moment, qui est un monde de différence comparé à la société qui nous tenait avant. Alors, comment s'adapter aux jeunes? Comment les aider vraiment? Comment les comprendre surtout? Parce que bien souvent, nous sommes capables de dire à un jeune, ah, ben, il est comme ça, mais ce qui nous peut comprendre qu'il y en a derrière tout ça là. Et ici, à la MAI, nous avons l'opportunité vraiment pour aller en approfondir sur, nous sommes capables de dire, psychologie de nos jeunes, right? Comment pour comprendre eux. Et ça aide nous surtout pour ouvrir nous-mêmes l'esprit, pour essayer de mettre nous dans place ça jeunes et guetter comment nous pouvons aider et non pas les juger. Right? Parce que nous l'avons pour ça, as educators, c'est qui m'emmène comprendre, c'est qui m'emmène retenir de tout ça là. Ben, nous l'avons as modèle et aussi as facilitator. Right? Donc, si demain nous pouvons gagner l'opportunité pour teach, pour être educator, ben, nous devons amener tout ça là avec nous pour qu'ils nous capables et nous les jeunes de demain, à l'avenir. It has been, I don't know for how many years, but it has become a bit of a tradition for every promotion, every cuvée to have an exhibition at the end of their educational cycle. This is the latest iteration. But it's also happening in a new space. So could you tell me about the exhibition in itself? You know, why is it such an important step? I think it's very important to give them a platform where they can showcase their passion and their creativity. When these students come to us, initially they have modules in art and art education or theory of art where they look at the theoretical part. So by the end of it, it's a nice culmination of a journey where they showcase their passion, their talent, and where they are given the chance to display not only their techniques and competencies in traditional art, but also new art. But it has that pedagogical aspect to it because they also look at how they monitor coursework at school, so they engage in that process. So they start with their research and then the experimentation until the final work. So as they engage with it, they also understand how they would monitor such coursework at school, how they would handle time management, and etc. So I think it's very important that they engage in such a module so that they understand how to monitor it at school, but also have that curation experience, so how to display a work, how to present a portfolio. So I think all in all, it's very important for them that they end their parcours, their journey in such a beauty. Et pour finir, pour vous, mettre sur pied cette exposition, j'imagine que vous étiez c'était une collaboration entre les gradués de ce PGCE. Alors, quelle a été l'expérience du setting up de cette exposition et comment vous pensez que ça va vous aider justement dans votre travail de pédagogue après le cours? Alors, cette exposition m'a permis de savoir beaucoup sur moi-même, comment, par exemple, monter cette exposition, mais aussi travailler sur mon concept, bien sûr avec l'aide de mes lecturers. Mais cette exposition m'a aussi permis d'être un petit peu plus proche des tendances qu'il y a en ce moment dans l'art, mais aussi de comprendre un petit peu plus sur moi-même, parce que mon concept déjà, c'était sur l'acceptation de soi, parce qu'aujourd'hui, dans un monde, on a souvent tendance à croire un petit peu plus sur les stéréotypes, etc. On a tendance à croire « je ne suis pas, I am not enough », mais ce que je peux dire, moi, c'est que mon concept m'a permis de comprendre que I am enough, justement.
Mon concept et mon œuvre est basé sur le thème du mental health en lui-même. Alors, c'est un travail de série de 3 travaux que je fais une peinture, une sculpture et aussi une installation de projection visuelle. Alors, surtout, si on veut mettre l'emphase, l'eau, une chose qui peut passer de nos jours, qui est une affaire vraiment commune, tout ce qui est relié avec le mindset, nos bonnes thoughts, nos bonnes pensées. Et concernant l'installation du projection, on décide pour faire une manière que, comme dire, nous avons le ressenti en lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas que le dessin, ce n'est pas que la peinture, mais c'est surtout le visuel, l'audio et aussi la peinture qui est compris dans ce travail. Alors, c'est un setup que nous mettons en place, nous sommes capables de dire une surface. Que, par exemple, la personne est capable de se sentir vraiment à l'aise, vraiment libre, d'accord? Et aussi sur l'audiovisuel, il peut projeter une image et une vidéo qui, de moi personnellement. Donc j'ai fait un montage vidéo et ça démontre un petit peu une vue, le soleil, la mer, tout ce qu'il y a à Maurice. Comment nous sommes capables de sentir un petit peu le bien-être, quoi, le bien-être. Right? Et aussi, il y a un son qui peut jouer derrière qui consistait à un son de fréquence et de méditation. Que ça est capable aussi d'aider à la personne, surtout si nous ne passe par une difficulté ou même pour sortir de certaines épreuves qui sont difficiles de la vie. Donc, mon œuvre, en gros, il parle de sortir de sa zone de confort et ce que j'ai expérimenté, bien sûr, à travers mon parcours ici, à travers mon parcours en tant qu'artiste aussi, où j'ai dû sortir de cette zone de confort, prendre des risques et risquer d'être pas bien apprécié non plus ou bien d'échouer. Et c'est ça que je veux montrer, qu'au final, on peut essayer et prendre notre courage à deux mains et sortir de là et découvrir bien plus de choses qui nous apprendront bien plus au final dans la vie. Une grande réserve qui souvent finit dans la filière artistique, c'est que peut-être soit un étudiant, soit un parent, même si peut-être un enfant qui a une fibre artistique ou un talent artistique, c'est un peu réticent parce qu'ils pensent à une perspective employability. Pourtant, bizarrement, le monde du travail souvent demande créativité, demande innovation. Donc, il y a un petit gap quelque part où, en tant qu'une future éducatrice, tu as un petit rôle. Alors, nous avons l'occasion et l'opportunité pour travailler beaucoup sur le 21st century skills, which is creativity, modernity, innovation, alors technology as well. Donc, tout ce qui nous peut développer de nos jours, nous supposons adapter à tout ça, parce que la vie est pas comme ça. Donc, comment le faire maintenant? Si nous ne pas prendre, comment nous montrer ça à nos jeunes? Donc, à commencer par nous bien finir mettre nous dans ça système et que le monde qui, comment dire, connaît qui. Mais voilà, la créativité, quand même, est assez important de nos jours. C'est pas juste qui nous accepter tout ce qui peut dire nous aussi besoin la capacité pour penser, pour réfléchir. Est-ce qu'ils ont longtemps peut dire nous ça comme ça, nous dire oui, mais est-ce qu'ils ont dit nous qu'à poser une question, dire est-ce qu'ils tirent ou bien est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Nous besoin dans sa côté pour nous pousser nos jeunes pour développer sa côté critique là. Comparativement à quand j'étais étudiante, ça a un petit peu baissé, l'engouement des élèves par rapport à alors. Et j'ai l'impression que effectivement, c'est par rapport aux professeurs, ce qu'ils peuvent apporter de plus, et par rapport à comment enseigner aussi, et différentes facettes de l'art, pas seulement que la peinture ou le crayonnage. Il y a bien plus d'aspects qu'on peut explorer.
et qui seront bien plus intéressants pour les élèves, bien sûr. Making art is something it's very simple, but teaching it is much more challenging. Okay, when I'm talking about this, I'm remembering about the famous artist Joseph Beuys, okay, who was also an art educator. He was teaching, he was translating his savoir-faire, into his artworks. So this is what we try to do, combining, integrating artistic knowledge with the pedagogical skills and teaching them, specifically into the secondary context. We believe that the students, the learners in the 21st century should be getting these opportunities. Everybody is creative, but guiding them to be really developing their ideas through different techniques and processes, this is very important. Art is something that we have to dive deep into ourselves to be bringing out our, our ideas, our concepts. Paintings, we should be depicting our feelings, emotions into paintings. There are, all these things are sensed by the strokes, by the colors, by the lines, by the forms, okay, that the artist uses. So for me, art is something very, very much spiritual, very much sublime. That's where Kandinsky said, when I'm painting, I am in trance. The art, it's in itself, it becomes a promulgation of values, of different types of events. And you will see in this exhibition, you have got different types of concepts. Each student, each trainee, he or she, they have started really to dive deep into themselves and exteriorize their inner feelings. Do you find that, changes that are happening these days at the level of information technology, etc., artificial intelligence, are they opening the scope for creativity, or are they a menace? I think when we look at AI, we should not look at it in a negative way. We have to go with the flow, and I think it's very interesting to see what other kind of work that young people are doing using AI or using graphic communication. So I think understanding what it offers is the first step. And once we understand what are the scope that is offering, how we can embrace it and how we can work towards merging traditional art and new approaches and make like new kind of art and more innovative, because it's not there to go, it's there to stay. Une exposition riche qui témoigne de la diversité des approches et aptitudes acquises par ces futurs éducateurs et éducatrices. Plus que jamais, l'art s'inscrit comme une filière d'études déterminante dans le cursus pédagogique. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.